Des enfants malades du diabète reçoivent du matériel médical. L'amélioration de l'accès aux soins des malades du diabète, surtout chez les tout-petits, au cœur des préoccupations. Et puis André Rajoel est le nouveau président de Madagascar. Il a remporté 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanan, selon la commission. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un arbre de vie pour redonner le sourire aux enfants malades du diabète. Sur les branches de cet arbre pour imager du matériel médical. Une idée de l'Association des parents d'enfants diabétiques en collaboration avec l'Institut national de santé publique. Bien que le gouvernement ait négocié à la baisse les prix de l'insuline et des antidiabétiques oraux, le manque d'approvisionnement des centres de soins publics oblige les patients à se fournir en officine. Le reportage de Awa Diaby commenté par Douadé Lazer. Ruth Ngata, âgée de 11 ans, est malade du diabète de type 2 depuis 8 ans. J'ai eu le diabète de type 2 à 3 ans. Un jour, j'étais un peu inconscient et donc ma maman m'a donné un peu de sucre. Et après, elle m'a amené à l'hôpital pour venir faire une consultation. J'utilise des insulines, je me pique matin, midi, soir et puis un avant de partir me coucher. Elle se rend à une rencontre dénommée Arbre de vie, initiée par l'Association des parents d'enfants diabétiques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Institut national de santé publique. Une activité qui a pour objectif d'apporter le sourire à ces enfants vivant avec le diabète en ces périodes de fêtes de fin d'année. 50 enfants diabétiques ont reçu à cette occasion du matériel médical. Nos parents se battent pour nous offrir les bandelettes, les insulines et tout ça. Et vu qu'ils nous offrent tout ça, c'est vraiment une joie. Nous payons d'habitude les bandelettes à 25 000 francs pour les 50 et 15 000 francs pour la bandelette à 25 l'unité. Mais vraiment, ce que nous venons de recevoir aujourd'hui nous fait un baume au cœur. Il vient d'être annoncé que pour les analyses, nous aurons une réduction de moitié pour la prise de, comment on appelle ça, l'hémoglobine glyquée. Et vraiment, je suis heureuse. C'est un grand cadeau de Noël pour nous les parents. Ce don de matériel médical va permettre d'assurer le suivi de ces enfants malades du diabète et soulager leurs parents. Je ne savais pas que le diabète des enfants existait. Et je l'ai appris grâce au docteur. Et je peux vous dire que ça a été un choc pour nous. Et nous avons décidé au niveau de Sport Plus d'apporter notre petite contribution au niveau de la lutte contre le diabète. Donc pour nous, il est important de pouvoir, à chaque manifestation que nous allons organiser, parler du diabète. La prise en charge du diabète n'est pas du tout aisée. Les soins, les examens médicaux restent toujours vraiment inaccessibles pour la plupart des parents. Et c'est vraiment faciliter cette accessibilité-là qui nous a poussé à mettre nos forces en commun et essayer d'approcher certaines institutions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pour l'endocrinologue, le diabète des enfants mérite une attention particulière de la part des autorités en vue de faciliter leur prise en charge. Il s'agit d'une pathologie chronique comme le diabète de type 2, mais c'est une pathologie qui survient en général dans des familles modestes et qui vont impliquer et les enfants qui sont jeunes, à qui on va soumettre des contraintes, mais également les parents qui vont tomber devant un diagnostic de diabète chez un enfant. Quand on sait que c'est chronique, que c'est pour toute la vie, il faut une attention particulière parce que financièrement, ça coûte. Les parents, au bout de 5-10 années de suivi, ils s'épuisent financièrement. Les enfants rentrent dans l'adolescence, ça devient difficile et malheureusement, on en perd chaque année. Notre rêve, c'est d'avoir une loi, un décret qui puisse décider de prendre en charge vraiment les enfants diabétiques gratuitement, comme ça le fait avec le VIH. Est-ce que ça sera subventionné par l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sera subventionné par des donateurs? Mais il faut qu'on arrive au stade où les enfants viennent recevoir la prise en charge, mais gratuitement. Ça permet de soulager les parents et ça permet d'améliorer l'observance du suivi. Le diabète est la perte pour l'organisme de son aptitude à contrôler la hausse de glycémie, c'est-à-dire le sucre dans le sang. Tueur silencieux, le diabète constitue un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. Plus de 2% de la population est touchée par le diabète en Côte d'Ivoire. L'on enregistre plus de 4000 décès liés à la maladie chaque année.
L'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire a enregistré à ce jour 229 dossiers d'enfants diabétiques et 101 enfants y sont suivis de façon régulière. La loi ivoirienne prévoit pourtant des soins gratuits pour des enfants de 0 à 5 ans. Un test qui n'est en réalité plus appliqué, faute d'approvisionnement en médicaments. En novembre 2017, le ministère de la Santé a annoncé un partenariat avec un laboratoire. Le programme Changing Diabetes in Children prévoit de fournir l'insuline gratuitement aux enfants de moins de 18 ans. Mais le déploiement sera progressif. Sachez qu'une voiture a pris feu au sous-sol d'un immeuble de la commune du Plateau aujourd'hui. Plusieurs voitures étaient dans ce sous-sol, mais la propagation du feu à ces véhicules a pu être évitée. Les soldats du feu ont pu circonscrire le feu après 3 heures de lutte avec les flammes. Jean-Marc Adjadji et Pargasso Rokone nous rapportent les faits. Un véhicule entièrement calciné au deuxième sous-sol d'un immeuble à proximité du stade Félix Houphouët-Boigny. Une tragédie évitée de justesse par les sapeurs-pompiers car le véhicule est à l'origine d'un incendie qui aurait pu causer d'importants dégâts. Ce matin, aux environs de 08h50, on a été alerté donc pour un feu au niveau donc du plateau, immeuble XL, face entrée principale stade Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes rendus sur le lieu donc aux environs de 9h et pendant près de 3 heures d'horloge, on a dû se battre contre cet incendie. Il s'agissait donc d'un véhicule en feu. On a réussi à empêcher la propagation du feu, donc à empêcher que d'autres véhicules soient pris en compte par le feu. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. L'enquête est en cours pour déterminer les causes profondes de l'incendie. L'église catholique de Ouassadougou, village de la sous-préfecture de Bonguera, contribue au développement de la région de Lifou. La mission catholique veut construire une école agricole et un centre de formation en menuiserie pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes du village. Le reportage de Soro Corona. Ouassadougou, village de la sous-préfecture de Bonguera, région de Lifou. Dans ce village nguin, composé à 90% des musulmans, une paroisse de l'église catholique est bâtie. À côté de sa mission de gagner des âmes à Jésus-Christ, le père Graciano et ses hommes travaillent pour le sort de Ouassadougou, un château d'eau qui donne de l'eau potable en permanence aux ménages, de quoi soulager les femmes commises à la corvée d'eau. C'est l'eau de la bourse, on s'en chercher. Pour ça, on peut dormir à la pompe soit une semaine, soit 2 semaines, mais tu ne peux pas avoir de l'eau. Donc grâce à le père Graciano, maintenant ça va un peu mieux. Ouassadougou est le deuxième village à disposer d'une école primaire de 6 classes. Nous avons appris par la suite que quand nous disons que dans notre répertoire, il y a 35 écoles et que Ouassadougou en a 2, la seconde école dans laquelle nous sommes ici est un don de l'Église catholique. J'ai envie de dire, j'ai tourné partout, c'est l'école qui a, je veux dire, les plus grandes salles de notre circonscription. Le château d'eau et l'école primaire ne sont pas les seules réalisations de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Nous avons construit une citerne, c'est pour un projet agricole, c'est pour une école d'agriculture. On doit construire un petit hangar pour l'atelier et le projet c'est de pouvoir réaliser une école de menuiserie. Projet d'école agricole et de formation en menuiserie. Les populations se réjouissent des actions de développement initiées par l'Église catholique. La population n'en a pas aussi les moyens. S'il y a un homme de Dieu qui est capable de nous aider, vraiment c'est bon à prendre. L'Église a commencé à faire des réalisations qui permettent au village de se développer, mais à Bonguera aussi, l'Église catholique est en train de faire de grandes choses pour la région. Après le village de Ouassadougou, la paroisse Saint-Antoine de Padoue compte lancer les mêmes projets à Bonguera les années à venir. Les meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama dans le sud du pays ont été récompensés. Ils sont allés à la découverte des sites touristiques de Yamoussoukro, la capitale politique. C'est l'ONG Assistance à tous qui leur a permis d'effectuer ce voyage. Pargas Rokone. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la résidence du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, la basilique Notre-Dame de la Paix et la grande mosquée de Yamoussoukro, la mosquée de la paix. Ce sont entre autres sites et édifices religieux
visitée par les 3 meilleurs élèves des classes des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, commune située dans le district autonome d'Abidjan. Cette visite touristique placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et de l'entrepreneuriat pour une nation plus forte vise à célébrer l'excellence et la promotion de la paix. Une initiative de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, 2ATCI. Pour les responsables de cette ONG, il s'agit d'inculquer aux enfants les valeurs liées à la paix et au dialogue interreligieux pour la construction d'une nation de paix et la culture de l'initiative privée. Là, le 7 août 1960, c'était la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président était ministre dans le gouvernement français, là, il était ministre d'État. Là, en 1957, il était avec François Mitterrand. Et là, c'est les différents gouvernements où il a été ministre. Il y avait Yamoussoukro en 1950. Voilà. Et 6 ans après, voilà comment c'est devenu. C'est la salle d'attente côté officiel. Voilà, quand vous venez à une visite officielle, c'est ici, il vous reçoit. Et puis au fur et à mesure, il y a l'autre bureau pour causer. C'est ici, à son temps, il faisait tous les discours de la nation. Il s'assoit là, on le filme, et puis on prend la cassette, on envoie à Abidjan. À son temps, il y avait 2 grands ivoires autour du fauteuil. Vous la voyez bien. Et puis le calendrier de 85 à l'image de ce bureau là-même. L'initiative de l'ONG 2ATCI a bénéficié du soutien du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette visite des meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques d'Anyama, représenté par son chef de cabinet. Bamba Lassina, profitant de l'occasion, a traduit les encouragements et les félicitations du ministre aux responsables de l'ONG pour leur implication dans la promotion de la paix et de l'excellence. Au cours de cette visite touristique, ces élèves ont pu découvrir le parcours du père de la nation dans sa quête pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais aussi pour son combat pour le développement de notre pays. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire 2ATCI, sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations, mais surtout booster l'excellence en milieu scolaire en vue de contribuer à l'émergence d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Après ce tourisme, je vous conduis au Nigeria où de nombreuses agences proposent la gestation pour autrui aux couples ayant des problèmes pour avoir un enfant. Un business tabou et secret dans un pays très religieux, un business en plein essor. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre les tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi encadre la GPA, gestation pour autrui. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car il était sur le point d'être expulsé. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. The numbers in the last 2 years have really gone up. And we have Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption et les usines à bébés des maternités où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés.
André Rajoel remporte la présidentielle à Madagascar selon les résultats officiels provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Il devance son rival Marc Ravalomanana au second tour qui s'est tenu la semaine dernière avec 55,66% des suffrages contre 44,34%. Ces résultats pourraient être contestés. Ravalomanana a jugé le scrutin entaché de fraude. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.